Donc voici les titres. Le président de la République inaugure à Kaedi le centre hospitalier et écoute des explications sur le rôle qu'il joue dans le renforcement des capacités des infrastructures sanitaires déjà existantes dans la wilaya et l'amélioration de la couverture sanitaire au Gorgol. Les habitants justement du Gorgol réservent un accueil populaire chaleureux au chef de l'État. Le président de la République pose la première pierre de l'extension du réseau électrique du côté nord de la ville de Kankossa. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a présidé cet après-midi à Kaedi une réunion des cadres du Gorgol. La réunion qui s'est déroulée en présence du Wali du Gorgol, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Dr Moulay Mohamed Laghdab, des membres du gouvernement, du directeur de cabinet du président de la République, des chargés de mission et des conseillers à la présidence de la République, ainsi que de la délégation présidentielle. Le président de la République a tout d'abord remercié les populations de la wilaya du Gorgol pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont il a toujours fait l'objet chaque fois qu'il a visité cette wilaya. Il a ajouté que le but de sa visite actuelle est de s'informer sur les conditions de vie des populations ainsi que sur les problèmes auxquels elles sont confrontées pour leur trouver les solutions appropriées. Le chef de l'État a souligné que le gouvernement envisage de réaliser de grands projets dans la wilaya du Gorgol pour accélérer le développement, lutter contre la pauvreté et créer des opportunités d'emploi. Il a enfin émis le vœu d'entendre au cours de la réunion des idées importantes contribuant à asseoir les bases d'un développement homogène dans la wilaya. Il a par la suite donné la parole aux cadres. Dans la ville de Kaedi, qui constitue la première étape de la visite présidentielle dans la wilaya du Gorgol, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a visité ce matin l'école Salah ad-Din et supervisé la remise d'un lot d'équipements sportifs au profit des jeunes du Gorgol. Le point avec Bokar Baylaba. Les populations du Gorgol ont réservé un accueil populaire et chaleureux au président de la République. De l'aéroport de la ville à la wilaya, ils étaient nombreux à souhaiter la bienvenue à M. Mohamed Ould Abdel Aziz. Aussitôt arrivé, aussitôt sur le terrain. Première étape de cette visite à Kaedi, l'école Salah ad-Din. Sur place, le président de la République a été accueilli par le ministre de l'Éducation nationale, M. Ba Ousmane. Puis, il a écouté un chant composé par les élèves de cet établissement. Le président de la République a par la suite suivi un cours. Ensuite, il s'est informé sur le niveau des élèves et les conditions de travail du personnel d'encadrement. Faut-il le rappeler, l'école Salah ad-Din, créée en 1989, dispose de 11 classes fréquentées par 578 élèves, dont 287 filles. Le tout est encadré par 18 enseignants. Les jeunes et les sportifs de Kaedi n'étaient pas en reste de la visite du président de la République. Ce matin, au stade municipal de la ville, plusieurs jeunes sportifs de la wilaya ont eu des mains du président de la République plusieurs lots d'équipements sportifs au profit de leurs équipes ou associations. L'objectif étant d'outiller ces structures sportives d'un moyen capable de satisfaire leurs besoins et profiter de leur passion. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, avait inauguré également le centre hospitalier de Kaedi. Le chef de l'État, qui a été accueilli à son arrivée au centre par le ministre de la Santé, a écouté des explications sur le rôle que joue ce centre dans le renforcement des capacités des infrastructures sanitaires déjà existantes dans la wilaya et l'amélioration de la couverture sanitaire au Gorgol.
Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a donné aujourd'hui à Kayedi le coup d'envoi de la construction du premier tronçon de la route Kayedi-Magama dans le cadre de la visite qu'il effectue actuellement dans la wilaya du Gorgol. Le chef de l'État a également posé la première pierre de l'extension et de la réhabilitation du réseau électrique de la ville de Kayedi. Sur le site, le chef de l'État s'est informé des volets techniques du projet, un projet financé à hauteur de 514 millions sur fonds propres de l'État. Et au chapitre de l'agriculture, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, s'est enquis aujourd'hui à Kayedi de l'état de fonctionnement de la station de recherche agricole de Rindiao et de l'école nationale de vulgarisation agricole de Kayedi. Au niveau des deux sites, le chef de l'État a été édifié sur les divers produits et nombreuses variétés exposées et actuellement en phase d'expérimentation au niveau de la station de Rindiao. À son arrivée à Kayedi ce matin, première étape de la visite de prise de contact et d'information qu'il effectue dans la wilaya du Gorgol, le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a été accueilli par le wali du Gorgol, Yahya el-Cheikh Mohamed Val, le commandant de la 7e région militaire, le hakem de la Muqata'a de Kayedi, le maire de la commune de Kayedi, les élus de la Muqata'a, ses cadres et un public nombreux. Après avoir passé en revue des détachements de la 7e région militaire venus rendre les honneurs, le président de la République a salué les personnalités venues l'accueillir.
Les populations du Gorgol, massées aux abords de la route principale qui mène à la résidence du Wali, ont accueilli avec ferveur le président de la République. Les habitants du Gorgol ont lancé des vivaces à l'encontre du chef de l'État, brandissant ses portraits géants et hissant des banderoles louant ses réalisations au profit des citoyens, ainsi que ses efforts visant la prévention de l'unité, la préservation de l'unité nationale. Je vous propose de suivre les temps forts de cet accueil.
La Muqata'a de Kankossa a constitué la dernière étape de la visite présidentielle dans la wilaya de la Sabah. Sur place, le chef de l'État avait supervisé la pose de la première pierre des travaux d'extension du réseau électrique dans la partie nord de la ville et il s'est enquis également de l'état d'avancement des travaux de la route bitumée reliant Kankossa à Kifa. Le chef de l'État a visité d'autres infrastructures socio-éducatives. Retour sur toutes ces étapes avec Aminata Khan. Dans le cadre de son périple qu'il a effectué dans la wilaya de la Sabah, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a visité le lycée de Kankossa. Sur place, le chef de l'État s'est rendu dans les différentes salles que comprend ce lycée où il a écouté des explications sur les méthodes pédagogiques suivies au niveau de l'établissement ainsi que sur les efforts déployés pour la réussite de l'année scolaire 2014-2015 et déclarée année de l'enseignant. Après le lycée de Kankossa, le président de la République s'est rendu au centre médical. Là également, le chef de l'État a visité les différents services de cette structure sanitaire où entre 30 et 40 consultations sont effectuées quotidiennement. Ensuite, le chef de l'État a écouté des explications sur la nature de ces consultations et les autres prestations dispensées par le centre. Notons que le centre médical de Kankossa est classé dans la catégorie A de la pyramide de santé dans notre pays. Autre centre d'intérêt non moins important visité par le chef de l'État, il s'agit des travaux de la route bitumée reliant les villes de Kifa à Kankossa. Le président de la République a écouté les caractéristiques techniques de cette route qui était un rêve longtemps caressé par les populations de la wilaya de la Sabah et qui est exécutée par la société ATTM pour le compte du ministère de l'Équipement et des Transports. Le chef de l'État a exhorté les responsables du chantier à accélérer la réalisation de ce projet et à observer les normes de qualité requises, étant donné le rôle central joué par les infrastructures dans le développement du pays en général. Ensuite, Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République, a procédé à la pose de la première pierre de l'extension du réseau électrique du côté nord de la ville de Kankossa, localement appelée Kankossa 2. Sur le site, le chef de l'État a dévoilé la plaque commémorative du projet et suivi des explications détaillant ses composantes techniques et son impact positif attendu permettant l'allègement de la souffrance des populations par l'amélioration de leur état quotidien. L'extension, dont le coût s'élève à 450 millions d'ouguiya et la durée d'exécution de 6 mois, consiste en la construction d'un réseau aérien long de 5 km et de tension moyenne, construction d'un réseau aérien de basse tension et d'une longueur de 21 km, installation de 4 groupes électrogènes de puissance moyenne et faible, implantation de 200 foyers d'éclairage public d'une faible tension. Commentant le projet, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mohamed Salim Ould Béchir, a souligné que la supervision du démarrage de l'extension par le président de la République en personne illustre sa volonté de garantir aux citoyens mauritaniens partout dans le pays l'accès aux services d'électricité, ajoutant que l'extension vise entre autres le renforcement de l'accès des habitants de tous les quartiers de la ville aux services de l'électricité. Auparavant, le maire de Kankossa, M. Mohamed Ould Sidina, a souligné que ce projet marque une étape historique de la ville et une rupture avec l'ère de l'exclusion et de la marginalisation dont sa commune était victime depuis de longues périodes. Le maire a enfin plaidé pour la construction d'un pont reliant les deux côtes de la ville, le curage du lac et la construction du collège, l'augmentation du nombre de boutiques du programme Tadamoun et l'extension du réseau de distribution d'eau pour assurer la desserte de tous les endroits de la ville. Il faut rappeler que le président de la République était arrivé hier en début d'après-midi à Kankossa, dernière étape de sa visite dans la wilaya de la Sabah. Le chef de l'État était accueilli à son arrivée à Kankossa par le hakem de la Muqata'a, le maire de la commune, les élus, cadres notables et un public nombreux.
كان قصة نرحبوا بك حتى مرحبا بك عزيز أشد الترحيب كل الخطوات الجبارة والإنجازات. خرج قدامك شو رأي خالكم؟ عندنا مشكلة الحراك هذا حزب الحراك عنده شعب كبير هذا رئيس وخالد الصيف مشكلة كبيرة والله اللي خير جيتنا جانا بخير والله اللي جانا بخير جيتنا هاي يقول هذا انا سلموا خلي بين الراشد يسلم اجل شوي خليك معنا شوي ايوه سوي راح معنا خلاص ما كنا ذوك الراس الحين يتاخر معنا وخيرت تقول الشمس ندور اولاد وخيرت بيك شوي دقيقة خلوا سيبوا فيه خلوا شوي سكنوا شوي أرض السلام وأرض الجهاد وأرض الندى ونهد العلوم وأرض الكرام. هذه الأصحاب يا ولد هذه المخارج شكيف. هذه الأصحاب ما المستويات اللي تكامل عليها مرحبا. شوف يا سيد الرئيس عنده لك عم يلعب يا ذلك تترشح المأمون يا ذلك والله نحاكموك يا ذلك تترشح المأمون يا ذلك والله نحاكموك. شوف وين إنجازاتك فينا إنجازاتك عظيمة. Les populations de la Mourata'a de Konkoussa n'étaient pas en reste. Elles ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État, brandissant des portraits géants du président de la République et des banderoles louant les réalisations accomplies en leur faveur dans les différents domaines. Voici les moments forts de cet accueil. Hier, le chef de l'État avait visité le barrage de Dhahara dans la Mourata'a de Boundeid.
Sur le site, le président de la République a écouté des explications sur l'importance de ce barrage dans la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Il a également visité le barrage de Brouda, relevant de la commune de Hseytin, dans la Muqata'a de Boumdeid. Aujourd'hui, dans l'arrondissement de Hamoud, et dans le cadre de cette visite marathon, le chef de l'État a visité ce matin les infrastructures sanitaires et socio-éducatives. Synthèse de toutes ces étapes avec Melika Narli. C'est à 10 h que s'est posé l'avion présidentiel à Hamed, l'avant-dernière étape de la tournée d'inspection et d'information dans la wilaya de la Sabah. Le président de la République a été l'objet d'un accueil populaire chaleureux. M. Mohamed Abdelaziz a salué les populations amassées le long de la route sur son trajet avant d'effectuer une visite du centre sanitaire qui dispose des soins de santé aux populations de cette région enclavée. Le président de la République s'est enquis de l'état du centre de santé, de la qualité des services offerts par cette infrastructure hospitalière et des insuffisances constatées. Il a reçu des explications sur ce centre. Non loin de ce centre de santé se situe l'école de l'arrondissement de Hamed, mise en place dans les années 60. Dans les salles de classe, le président de la République a assisté aux cours, ce qui lui a permis de se rendre compte du niveau des élèves par rapport au programme. Il s'est également enquis de l'état des salles de classe qui nécessitent une réhabilitation. À Boumdeid, le président public a effectué une visite sur le terrain pour s'enquérir et constater l'état d'avancement des travaux en cours de ce barrage. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, et la délégation qui l'accompagne ont ainsi pu assister à l'opération titanesque menée par les excavatrices pour dégager le sable. L'importance de ce barrage est d'autant plus grande qu'il devra permettre la réalisation de l'autosuffisance alimentaire des populations. Au cours de cette visite sur le terrain, le président de la République a reçu d'amples explications sur les travaux en cours. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, était arrivé ce matin à Hamoud. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le hakem de la Muqata'a de Kankoussa, le chef d'arrondissement de Hamoud, le maire de sa commune et un public nombreux. Les populations de l'arrondissement de Hamoud ont réservé au président de la République un accueil particulièrement chaleureux. بعد فجي شوف تعال شوف لك بعد يرفع لك بس كده هاي تعجبها لا هو الجو هاي أما الكوكوفة بقيادة الميدو الجاقلي ورحم بقدوم الرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز بن حامد. أما الكوكوفة بقيادة الميدو الجاقلي ورحم بقدوم الرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. أما الكوكوفة بقيادة الميدو الجاقلي ورحم بقدوم الرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. أما الكوكوفة بقيادة الميدو الجاقلي ورحم بقدوم الرئيس السيد محمد عبد العزيز. أما الكوكوفة بقيادة الميدو الجاقلي ورحم بقدوم السيد الرئيس محمد. رأيني له.
Et ici à Nouakchott, les travaux de la réunion du groupe de travail maghrébin chargé de la protection civile ont pris fin. Cette rencontre a permis aux participants représentant les pays du Maghreb arabe de partager les expériences des pays du Maghreb arabe dans le domaine de la protection civile et d'échanger leurs points de vue sur les questions et défis se rapportant à la protection civile. Le point avec Abdrahman Hamad. Les travaux de la réunion du groupe de travail maghrébin chargé de la protection civile qui ont pris fin aujourd'hui à Nouakchott ont été couronnés par la signature d'un procès verbal portant des recommandations phares pour la prochaine action maghrébine dans le domaine de la protection civile. Ces recommandations portent essentiellement sur la nécessité de redynamiser les conventions bilatérales signées entre les pays du Maghreb arabe dans le domaine de la protection civile, d'échanger et de partager les expériences et expertises dans ce domaine, de cristalliser des stratégies maghrébines pour la gestion des risques et la lutte contre les catastrophes,
ou encore de renforcer la coopération dans le domaine de la formation et de l'encadrement. Les procès-verbaux signés aujourd'hui recommandent également la tenue des réunions périodiques entre les directeurs de la protection civile des pays membres. Clôturant les travaux de cette rencontre, les chargés de mission au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed El-Mustafa ou Mohamed Salem, a souligné que cette rencontre aura des répercussions positives sur la coopération maghrébine et la promotion de la protection civile dans les pays de l'Union. Pendant ces 2 jours, on a discuté l'avenir de la protection civile dans les pays du Maghreb arabe et on a mis des recommandations qui vont être transmises pour le groupe de travail qui va se tenir à Nouakchott la semaine prochaine pour le ministre de l'Intérieur. On a préparé un papier de travail qui va servir de support pour promouvoir l'avenir de la protection civile dans les pays du Maghreb arabe. Ces recommandations seront soumises au Conseil des ministres de l'Intérieur des pays du Maghreb arabe qui se tiendra la semaine prochaine à Nouakchott. Cap sur la capitale économique Nouadhibou qui a abrité hier l'ouverture des travaux préparatoires de la Coupe du Président de la République dans le domaine de la pêche sportive. C'est un compte rendu d'El Hajj Abdallah Hiddin. Les préparatifs à la Coupe du Président de la République pour la pêche sportive, prévue au milieu du mois prochain, constituent l'objectif principal de cette rencontre qui a regroupé les nombreux adeptes de ces sports côtiers. Cette rencontre a permis de passer en revue l'ensemble des activités menées par l'Association nationale pour la promotion de la pêche sportive dans le but d'augmenter le nombre des personnes exerçant ces sports. Des sports qui passionnent les habitants de la ville côtière de Nouadhibou. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Valoul Ahmed Djoura, président honorifique de l'Association nationale pour la promotion de la pêche sportive, a souligné l'importance de ce type de sport qui concilie la détente avec la pratique de la pêche. En rappelant que l'association demeurera ouverte aux personnes désireuses d'y adhérer, notamment les jeunes. La rencontre a été marquée par la présentation de nombreux exposés relatifs aux contributions apportées par l'association depuis sa création en 2002, en vue de protéger l'environnement maritime. La pêche sportive fait partie intégrante des activités sportives qui séduisent les populations de la ville de Nouadhibou, qui veulent se distraire le long de ces côtes les plus poissonnières au monde. Et pour clôturer ce journal, coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott de la première édition du festival Sahel Jazz Plus, et ce jusqu'au 3 mai. Cette manifestation est organisée par le Conservatoire international de musique et des arts de Nouakchott en partenariat avec l'Institut mauritanien de musique. Au cours d'une conférence de presse organisée aujourd'hui à l'Institut mauritanien de musique, les organisateurs de ce festival ont passé en revue l'ensemble des activités. Le programme du festival prévoit une caravane musicale qui visitera chaque soir une commune de Nouakchott, en plus de concerts, d'expositions, d'ateliers de création, de fusion et d'initiation au jazz, ayant une devise comme devise paix, liberté, unité, solidarité. Cet événement doit promouvoir la diversité culturelle, sachant que plusieurs artistes nationaux et internationaux seront présents. Ce festival coïncide avec la célébration de la Journée internationale du jazz, fixée au 30 avril de chaque année par l'UNESCO. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République inaugure à Kaedi le centre hospitalier et écoute des explications sur le rôle qu'il joue dans le renforcement des capacités des infrastructures sanitaires. Les habitants du Gorgol réservent un accueil populaire chaleureux au chef de l'État. Le président de la République pose la première pierre de l'extension du réseau électrique du côté nord de la ville de Kankossa.
Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.